N'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Il y a eu des perquisitions hier en lien avec le décès du jeune Noran Rezaï à Longueuil, qui a été tué par un policier de Longueuil en septembre dernier. C'est le SPVM qui fait enquête. Ça avait été annoncé, donc qui pilotait ces perquisitions. David Shane, inspecteur-chef du service de police de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Bon, perquisition, la première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que vous cherchez? Et voilà, malheureusement, je ne peux pas entrer dans ces détails-là parce que, M. Dumont, hier, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réalisé 9 perquisitions qu'on dit en cours d'enquête. Donc, parfois, on fait des opérations comme ça à la fin d'une enquête, on procède à des arrestations et ça met un terme à l'enquête. À ce moment-là, on sort des bilans. Mais en ce moment, on est en plein dans l'enquête. Alors, malheureusement, je ne peux pas entrer dans les détails de ce qu'on cherchait ni ce qu'on a saisi pour ne pas nuire. Mais quand vous dites en cours d'enquête, ça veut dire qu'à un point dans l'enquête, on se rend compte qu'il manque un morceau au puzzle, puis il faut aller le chercher, là. Faut aller le chercher chez des gens ou dans des équipements électroniques ou... Oui, bien, c'est un peu ça. Donc, en cours d'enquête, ce que ça veut dire, c'est qu'on a accumulé des motifs raisonnables de croire qu'on pouvait trouver des preuves, des infractions pour lesquelles on enquête. Et à ce moment-là, on s'adresse à un juge, on expose nos motifs, le juge nous autorise à y aller et ça va servir à accumuler la preuve dans le dossier. Dans la revue de presse là, de ce qui a été dit à propos de vos perquisitions, on dit qu'on a perquisitionné chez des jeunes là, du groupe en question. Ça, c'est confirmé? C'est confirmé. C'est toutes des résidences de jeunes ou jeunes adultes sur la rive sud de Montréal. OK. Ouais. Donc, des jeunes qui ont été directement ou indirectement impliqués cet après-midi-là dans le groupe, là. Bien, c'est-à-dire que nous, comme vous l'avez peut-être mentionné, c'est une enquête parallèle aux événements, l'intervention policière, dans le fond, qui s'est déroulée à Longueuil. Donc, si on fait un petit rappel des faits, donc 21 septembre, il y a cette intervention pour laquelle le BEI enquête. Et 2 jours plus tard, le BEI nous a mandaté le SPVM pour faire une enquête qui est parallèle pour éclaircir toutes les circonstances qui ont précédé, donc les événements qui ont mené à cette intervention policière-là. Alors, ça inclut tout ce qui s'est passé. Donc, vous n'avez pas le mandat, parce que maintenant, le BEI est le seul autorisé à enquêter sur le travail d'un policier. Exact. Donc, vous enquêtez davantage sur ce que c'est... Enfin, je vais le poser crûment, mais est-ce que ce jeune-là est un groupe criminel? Est-ce qu'on avait raison de les craindre? Bien, en fait, c'est ça. Les questions qu'on se pose, c'est quelles sont les circonstances qui ont mené à l'intervention? Qu'est-ce qui a fait que les policiers ont eu à se rendre là pour intervenir? Et est-ce qu'il y a eu des infractions qui ont été commises? Si vous me permettez, si je fais un exemple, une analogie, disons qu'il y a un vol de banque, là, un super armé fait un vol de banque. À sa sortie, il est intercepté par les policiers, il y a un échange de coups de feu, puis le suspect est blessé. À ce moment-là, le BEI enquêterait sur l'intervention policière, donc l'échange de coups de feu, mais il mandaterait un corps de police indépendant pour s'occuper du vol de banque, parce qu'il y aurait quand même eu une infraction pour laquelle le suspect faudrait qu'il soit accusé à un moment donné, là. Alors, c'est un peu ça. Donc, ces 2 enquêtes-là sont en parallèle, ne se touchent pas. Alors, nous, on ne rend pas de compte au BEI sur l'enquête qu'on fait, on est totalement indépendant. Et à la fin de cette enquête-là, les résultats vont être transmis au DPCP. Les gens qui ont dénoncé le travail policier à Longueuil vont pas dire que c'est une... que c'est une enquête ou une tentative policière de faire porter le blâme sur les jeunes pour ce qui est arrivé? Bien, ils peuvent dire ça. Ils vont avoir leur propre perception, bien entendu. Sauf que pour nous, c'est pas le cas. Nous, on a été mandatés par le BI pour faire une enquête parallèle. On l'a fait en toute impartialité, avec toute l'expertise reconnue du SPVM. D'ailleurs, c'est notre section des crimes majeurs qui mène l'enquête. Et comme je vous dis, on n'est pas en contact avec le BEI ni avec la police de Longueuil. D'ailleurs, ils n'étaient pas au courant là, des perquisitions qu'on allait mener hier matin au moment de les faire. Donc, il n'y avait pas de perquisition chez un ou des policiers. C'est vraiment chez des jeunes. Non, exactement. Des mineurs dans le groupe? Oui. Dans ce cas-là, vous allez me dire que c'est une perquisition chez leurs parents, là, je présume, mais oui. Voilà, mais oui. Donc, sur 9 perquisitions, c'est 7 résidences qui concernaient des personnes mineures, puis 2 qui concernaient des jeunes adultes, donc qui venaient de passer la majorité. Est-ce qu'il y a un risque de vous piler sur les pieds avec le BEI? Bien, ça pourrait peut-être pas piler sur les pieds dans le sens de l'expression, comme on l'a dit, mais c'est sûr qu'il y a certains éléments de preuve qui peuvent être en commun. Si on pense, par exemple, à des vidéos qui pourraient avoir été tournées, ce genre de choses, mais à ce moment-là, la preuve, elle est partagée, comme c'est le cas en général là, dans des enquêtes comme celle-là. Mais on a vraiment des mandats clairs, très délimités. Et encore une fois, on ne partage pas nos conclusions ou nos hypothèses ensemble. C'est une enquête que vous voulez conclure dans quel genre de délai?
Bien, c'est toujours dans les meilleurs délais possibles. Cependant, on ne peut jamais donner une date. L'équipe d'enquête va analyser tout ce qui est sorti de ces perquisitions-là, pourront déterminer par la suite quelles sont les autres démarches, les autres techniques d'enquête. Puis toujours dans les meilleurs délais, mais vraisemblablement pas avant quelques mois, c'est sûr. David Shine, merci d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir. Au Merci.